Alors nous, on est courtier en architecte. L'idée, c'est de proposer des concours d'architecture aux clients particuliers ou professionnels, type marchand de biens, promoteur immobilier. Et du côté des particuliers, c'est des projets de rénovation d'appartements ou de maisons, d'extension ou de maisons neuves. Donc la plus-value du passage par Archibien d'un projet, c'est de pouvoir comparer et choisir la meilleure proposition et le meilleur architecte pour son projet. Donc on a 350 architectes partenaires en France qui ont tous leur spécialité, des disponibilités très différentes qu'on connaît. Donc on a tout un tas de critères objectifs, on pourra en reparler après en off si vous le souhaitez, qui nous permet de choisir, après avoir monté le cahier des charges du projet avec le client, les 3 architectes locaux et indépendants évidemment, qui se rendent sur place sur le projet, qui rencontrent les clients, qui affinent la demande, qui comprennent les enjeux du projet et qui rendent 3 semaines plus tard un projet chacun sur mesure. Projet qui inclut des images 3D, des plans, des budgets estimatifs qui incluent les zonos, la TVA et tout ce qui s'ensuit, et un planning d'études et de travaux pour que les clients puissent se projeter aussi dans les mois à venir. À partir de là, l'idée c'est que les archis reviennent présenter leur projet au client et que le client puisse in fine choisir le meilleur projet à ses yeux. Évidemment, tous les projets sont modifiables à souhait, et donc l'architecte avec qui le réaliser. Donc nous, on sort contractuellement du projet quand le client a choisi son archi, puisque s'engage alors un contrat tout à fait classique entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. On a ce rôle de courtier donc, et dans la sélection des 3 meilleures agences, mais aussi dans la négociation des honoraires des archis. On demande aux 3 de s'aligner sur les mêmes zonos pour que le client puisse choisir sur la qualité du projet et non pas sur les honoraires. Donc on négocie un petit peu en dessous des prix du marché, mais malgré tout des prix qui sont cohérents pour que les archis puissent bosser de la bonne manière sur les projets qu'ils remportent. On est structuré donc avec une équipe d'une petite dizaine de personnes, donc on a 3 développeurs web, donc tout ça dispatché entre Paris et Nantes, vous l'aurez compris. 3 développeurs web donc pour la partie digitale, la plateforme qui nous permet de traiter les demandes clients et les archis, et c'est aussi d'ailleurs notre outil de travail évidemment au quotidien. On a aussi 3 chargés de projet qui sont tous architectes de formation, qui ont pour certains d'ailleurs eu leur boîte d'archi mais qui ont choisi de changer de voie, et qui gèrent donc les projets de A à Z, qui sélectionnent les archis et qui organisent les rendus de consultation. Et puis après, évidemment, une chargée de com, et Olivier et moi qui sommes, pour ma part, plutôt dans l'opérationnel, relations clients, contractualisation, et Olivier sur la stratégie, RH, admin, compta et tout le reste. Tout ce que j'aime pas faire. Et dans les critères, qu'est-ce qu'on avait d'autre, Hugues ? Le mix opérationnel, on commence à développer des contrats, des partenariats nationaux, et notamment avec une grande enseigne de courtage en pré-immo qu'on devrait signer demain, en fait. Et donc pour avoir accès à leurs 150 agences de courtage en prêt immobilier en France, l'idée évidemment c'est de se renvoyer des leads de part et d'autre. Donc quand on détecte un besoin de financement chez nos clients, on peut les envoyer chez eux, et inversement quand ils détectent un besoin d'archi, ou archi d'intérieur d'ailleurs, puisqu'on bosse avec un réseau mix d'archi intérieur et archi, ils nous les renvoient. Voilà, donc l'évolution d'Archibien aujourd'hui, on discute avec des BA, avec des fonds. On n'est pas forcément sûr de vouloir aller sur ce format-là, puisque pour l'instant on avance en organique. On a fait 200 000 de CA sur notre premier exercice, donc en 2018, et on est bien parti pour doubler en 2019. Donc pour l'instant, on réfléchit encore au bon modèle, à savoir rester indépendant ou non, donc accélérer d'un côté ou avancer un peu moins vite, mais avancer à notre mesure, et pour l'instant on arrive à le faire, donc voilà, l'objectif c'est pas forcément la course à la levée. C'est un peu plus de 3 minutes. Merci, vous pouvez applaudir.